Quel est le type de communication mis en place par les fourmis pour l'activité de fourragement? La fourmi est un insecte composé de 3 parties, la tête, le thorax et l'abdomen. C'est un insecte social qui ne peut pas vivre seul. C'est-à-dire qu'elles vivent en communauté. Les ouvrières vivent dans de grandes fourmilières composées de cavités et sont dominées par une reine fourmi. L'activité de certaines ouvrières est la recherche de nourriture appelée fourragement. Dans son abdomen, la fourmi possède 3 glandes. La glande de Dufour, la glande rétale et la glande à venin. Elles ont pour rôle de produire des substances chimiques libérées par l'aiguillon. Ces substances sont des phéromones de piste qui envoient un signal aux congénères. Ce signal est chimique car il s'agit d'une molécule organique qui est très volatile, ce qui lui permet d'atteindre les autres fourmis. C'est la molécule C7H9O2N. Elle est réceptionnée par les autres au niveau de ces 2 antennes par une multitude de sensi olfactifs qui permettent de traduire le message chimique et de faire changer le comportement. L'activité de fourragement est donc possible grâce à des comportements différents et à la communication entre les fourmis. Par exemple, lorsqu'une fourmi trouve une source, elle revient au nid en laissant une trace. Lorsqu'une autre l'apercevra, elle suivra la piste pour remonter à la source. On peut donc établir une relation entre la fourmi et la fourmilière avec l'être humain et l'humanité. Ce sont tous deux des êtres vivants faibles à l'échelle individuelle, mais qui, grâce à leur organisation et à leur communication, sont dotés d'une remarquable puissance collective.